Et bonjour, bonjour mes petits Capricornes, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai. Alors, comment se passe la vidéo? Première partie, tirage général. Donc voilà, les cartes sont là, je vous dirai au fur et à mesure à quoi elles correspondent. En deuxième partie, je fais un tirage sentimental et je fais deux petits tirages à la fin, un pour les célibataires et un pour les couples. Ok, je mets sous la vidéo, vous pouvez voir le timing. Comme ça, bah, écoutez, vous regardez la partie ou les parties qui vous intéressent. Ok, alors c'est parti pour le tirage. Alors, tirage de la pyramide de lettres. Voilà comment ça s'appelle. Donc, on va parler de votre spiritualité avec cette carte de vos aspirations pour le mois de mai. Ouh, on a le 9 de denier. Alors, on est quand même dans le concret avec le denier. Là, on parle de spiritualité. Je vois quand même du pragmatisme. Vous ne voulez pas vous laisser embarquer. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui va dans une secte, ça, c'est pas votre truc ce mois-ci. Vous n'avez pas envie d'idées farfelues. Vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer dans des trucs, on va dire, complètement bizarres. Vous êtes plutôt concret, pragmatique. Vous cherchez votre bonheur et c'est comme si vous n'avez pas besoin d'une personne extérieure pour la trouver. Vous avez au fond de vous vos croyances, vous vous y tenez parce que ce que vous voulez, vous, c'est l'équilibre. Voilà. Vous ne voulez pas d'émotions fortes, vous voulez plutôt vous apaiser. Ok, bon, bah écoutez, ça c'est pas mal. Ensuite, on va parler dans votre esprit, dans votre tête. Que se passe-t-il? Alors, j'ai le 2 de bâton. Des projets. Une envie d'ailleurs, une envie de voyage. D'accord. Une envie de voir plus loin que ce que vous avez actuellement. Des projets, peut-être un petit projet personnel qui est en train de prendre jour. Et j'ai la force, maîtrise de vos émotions. Vous ne voulez pas vous laisser dominer par votre tête. Peut-être que vous avez tendance à beaucoup réfléchir, beaucoup penser, beaucoup analyser. Et bien là, vous avez envie de vous laisser aller, de faire ressortir vos impulsions, vos envies, de ne pas calculer, de ne pas prévoir. Le Capricorne est prévoyant. Fait des plans quand même pas mal, mais là vous voulez vous laisser aller. Vous n'avez pas envie d'être dominé par un emploi du temps strict. Vous pouvez du jour au lendemain, vous voyez, vous levez le matin, vous êtes fatigué, ben voilà, vous n'allez pas travailler par exemple, et vous allez aller à la plage ou vous promener en montagne ou aller pique-niquer ou je ne sais quoi. Vous voulez maîtriser votre vie, vous voulez être le maître à bord, vous ne voulez pas que des gens à l'extérieur viennent polluer votre joie, votre espace et vos envies. Ok, dans votre cœur, qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur? Alors, on a le roi de coupe. Une envie d'amour, d'être aimé, d'aimer. Peut-être que envie que quelqu'un rentre dans votre vie. Vous êtes prêt? On a le 10 de coupe qui est vraiment l'accomplissement du bonheur, l'accomplissement des rêves, le transgénérationnel. Et on a l'as d'épée, une envie de quelque chose de nouveau, une envie de palpiter. Votre cœur palpite. Votre cœur a besoin d'amour. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Vous avez envie d'avoir un coup de cœur et en même temps, la dimension, on va dire, intellectuelle, le partage d'idées va être important. En fait, là, vous aspirez à une rencontre, à ce que votre cœur vibre de nouveau pour quelqu'un. Ça pourrait être une rencontre amoureuse, mais ça pourrait très bien être une rencontre avec une personne avec qui vous auriez des débats, des échanges d'idées. Vous voyez quelque chose de plus spirituel, de plus intellectuel. Et en même temps, vous avez envie d'être épanoui. Donc vous êtes à la recherche peut-être d'élargir votre cercle d'amis, de d'apprendre à aimer différemment, de ne pas être peut-être dominé que par le cœur, mais avoir aussi de la raison. Ok, pourquoi cet état? Qu'est-ce qu'on a dans le concret? On a la reine de bâton, on a un beau couple, hein. La reine de bâton qui est dans la passion, qui est dans l'expression. On a un roi d'épée qui tranche.
Vous avez dû peut-être trancher avec une situation où vous étiez épanoui et ça a pris fin. Ce qui vous a transformé et ce qui vous a changé. On a la défaite. Ok. J'ai l'impression que vous avez perdu un combat dans votre vie. Vous avez vécu une rupture ou un deuil. Ça peut être le deuil physique ou le deuil d'une personne qui vous a quitté, que ce soit sentimental, professionnel ou amoureux. Et en fait, vous avez dû couper avec un état où vous étiez sûr de vous, épanoui, en confiance. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le 6 de denier. Vous aviez beaucoup donné dans cette relation, dans ce partage, dans ce duo. Il peut y avoir ça peut être un duo amoureux, un couple, mais ça peut être aussi amical, meilleur ami. Ça peut être familial, votre mère, votre frère, votre sœur, votre enfant. Vous avez beaucoup donné et ça a été brisé. Il y a eu la confiance qui a été brisée. Vous avez été coupé et vous avez perdu. Vous avez perdu votre joie de vivre. Et là, maintenant, j'ai l'impression que vous voulez retrouver cet état. Vous en avez marre d'être triste, d'être dépité, de ne pas trouver comment exulter. Là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à changer d'état, à changer de mode de fonctionnement. Ok. Donc, ce mois-ci, en fait, vous allez travailler à votre bonheur. C'est pas mal, ça, hein? Ok. Alors, Capricorne. Maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental. Alors, je vais prendre un autre tarot. On va en prendre un de classique, de chez Classique. Ok. Alors, vie sentimentale des Capricornes pour le mois de mai. Alors, première carte que je vais vous prendre, c'est votre état actuel, situation actuelle. Dans quel état vous êtes? Comment vous vous sentez? Comment vous abordez ce mois de mai? Ouh, j'ai le chariot. Alors le chariot, il vous dit quoi? Que là, vous avez une âme de conquérant. Vous avez envie de plaire, vous avez envie d'être aimé, vous avez envie de séduire, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'avoir des projets, vous sortez de votre coquille, vous ne restez pas enfermé à la maison. Est-ce que je suis au milieu? Vous ne restez pas enfermé à la maison, vous avez plutôt envie de vous ouvrir à l'extérieur, de sortir de votre tour et de vous exposer au monde. Ok, alors, votre défi, comment arriver à justement avoir cette âme de conquérant, à avoir cette joie en vous. Croire au bonheur. Vous avez peut-être perdu espoir, perdu foi en votre avenir, en votre capacité d'être épanoui dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être des difficultés dans votre couple en ce moment, vous avez peut-être vécu une rupture compliquée, vous êtes peut-être seul depuis longtemps et vous croyez plus que ça c'est possible. Ça représente le bonheur total. On crée sa famille avec ou sans enfants, peu importe, mais on crée son cocon, sa maison, son foyer, son couple. Et bien vous n'y croyez plus. Donc votre défi pour pouvoir respirer ce bonheur, respirer cette joie de vivre, ça va être de croire que c'est possible. Croire que soit vous pouvez réparer ce qui a été cassé, soit vous pouvez vous reconstruire une vie sentimentale. Alors, pourquoi vous avez perdu cet espoir? Qu'est-ce qui s'est passé? On a le 7 de denier, de travail acharné. J'ai l'impression que vous vous êtes beaucoup investi dans une relation. Vous avez travaillé d'arrache-pied. Vous avez fait des efforts. Vous avez travaillé sur vous-même. Vous avez fait des choses que peut-être vous ne pensiez pas être capable de faire. Vous avez essayé d'être la meilleure version de vous-même. Parce qu'avec le 7, on est vraiment dans l'accomplissement, dans le travail. Vous avez fait des choses concrètes pour cette personne. Vous vous êtes livré, vous avez, je ne sais pas, partagé des moments où, vous voyez, des choses concrètes, vous vous êtes beaucoup investi et ça n'a pas forcément
payer comme vous l'espériez. Peut-être que vous pensiez que c'était vraiment la bonne personne, ou vous avez vécu, là, votre relation, c'était vraiment, ça vous a demandé beaucoup d'investissement personnel, et là, maintenant, vous ne croyez plus que vous avez droit à ce bonheur. Ok. Alors, le mois à venir, qu'est-ce que ça va donner pour votre vie sentimentale? Un nouveau départ. Bon, alors, pas amoureux, hein, parce qu'on est dans les deniers. Donc, dans les deniers, on n'est pas dans l'amour. Mais dans un nouvel espoir, un nouveau projet, quelque chose qui va vous rendre heureux quand même. Ça va être une impulsion, une envie de vivre. On est vraiment dans je regarde mes blessures en face et je mets en place tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Vous commencez à espérer, vous commencez à sortir de votre coquille. Le valet, c'est l'enfant dans le tarot. Donc c'est vraiment les prémices d'ouverture de cœur, de justement de peut-être pas être trop focalisé sur l'amour, mais de faire des efforts pour vous sentir mieux. Ok. Alors là, je vais prendre 2 cartes. Merde, j'en ai perdu. Alors, j'ai là votre but et comment atteindre ce but. Bah, écoutez, je vais prendre celle qui est tombée par terre. Parce que je l'ai vue. Alors, votre but, le roi de bâton, reprendre votre pouvoir, reprendre votre vie en main, retrouver le bonheur, vous ouvrir à l'extérieur. Ok, comment y arriver? Avec le pendu, tiens, c'est un peu contradictoire, le pendu parle de blocage, de stagnation. Peut-être de voir la vie différemment aussi. C'est-à-dire que quand on regarde la vie la tête en bas, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous ne voyez pas les choses de la même manière. Donc comment arriver à reprendre le pouvoir, votre vie en main, votre vie sentimentale en main, ne plus être dépendant du regard des autres, c'est de faire un travail d'introspection, de mieux vous connaître. Est-ce que vous n'avez pas tendance à vous changer quand vous êtes en couple? Est-ce que vous ne travaillez pas plus au bonheur de l'autre qu'à votre bonheur? C'est peut-être ça qu'il faudrait changer. Parce que là, c'est un travail qu'on fait acharné. Or que je pense que ça devrait être fluide. Ça ne devrait pas demander tant d'efforts que ça. Et là, on parle de perfectionnement. Est-ce que vous n'avez pas tendance à vouloir être tout le temps parfait, parfaite, la meilleure version de vous-même pour créer un couple parfait? Vous donner corps et âme. Et peut-être de vous oublier vous dans la relation, de passer au second plan. Et là, votre but maintenant, c'est de vivre une relation où vous aurez aussi votre place. C'est-à-dire que vous serez aussi un roi sur le même pied d'égalité que votre partenaire. Roi ou reine, hein. Je ne sais pas où vous vous situez. Mais, vous voyez, de ne plus être la personne qui se met au second plan pour le plaisir de l'autre. Et ça, vous le regardez en face ce mois-ci. Ok. Alors, ce mois-ci, ça on parle de vous. On a encore un cavalier. Vous voyez, on a ce cavalier de bâton. Vous commencez à sentir que vous reprenez confiance en vous. Vous voulez arriver à vraiment maturer, être à maturité et à être sûr de vous et sûr de vos émotions, sûr de ne plus être manipulé. Et là, vous sentez que vous êtes allé aux prémices, vous voyez, ça commence vous commencez à savoir exactement ce que vous voulez. Votre entourage. On a le pape. Alors là, on parle quand même de quelqu'un qui a... Vous avez des choses à apprendre. Alors peut-être que vous êtes dans le milieu médical, donc on attend de vous des soins. Peut-être que vous êtes psychologue, je ne vais pas dire de métier, mais que vous avez ce rôle dans votre entourage, que les gens ont besoin de vous, que dans le couple, vous êtes peut-être la personne maternante qui console, qui conseille,
qui aide. Ok. Alors, vos préoccupations. On a le 3 de denier. Retrouver la confiance en un partenaire. Parce que là, on parle de trio, on peut dire de femme, mari, amant ou maîtresse. Voyez. Vos inquiétudes, c'est de ne pas tomber sur quelqu'un de fiable, de stable. Et si vous êtes en couple, vous avez l'impression peut-être qu'on vous roule dans la farine. Ce qui vous déstabilise. Hein. En fait, la dernière relation ou la relation conflictuelle que vous vivez en ce moment vous a ou vous déstabilise, vous a déstabilisé. Et vous avez quand même cette peur, vous, de faire une rencontre et d'être encore une fois, d'être floué, d'être trahi. Et la synthèse, qu'est-ce que j'ai? Bon, l'apaisement de la situation. Vous allez retrouver, vous allez vous reconstruire. Vous êtes en train de vous reconstruire. Vous êtes en train de franchir une première étape. Je pense que vous allez vous ouvrir au monde, que vous allez vous reconnecter à qui vous êtes vraiment avec ce pendu. Une meilleure compréhension de vous-même. Couper un lien. Parce que là, avec cette carte-là, on parle aussi d'un lien à une personne, ou d'améliorer un lien, ou de couper définitivement un lien pour vous concentrer sur vous-même. Parce que je pense que vous êtes en train de comprendre qui vous êtes vraiment et dans votre vie sentimentale, comment vous vous comportez et ce que vous avez besoin de changer. Voilà mes petits Capricornes. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tirage sentimental. Sentimental. Eh ben, je vais faire comme j'ai fait pour les autres signes. Ces deux jeux ensemble m'inspirent ce mois-ci. Ok. Alors, on est avec les Capricornes célibataires pour le mois de mai. Ok. Allez, alors, les Capricornes. Mariage. Alors, ça pourrait être une rencontre pour les célibataires, ou en tout cas quelqu'un que vous avez en ligne de vue, quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui va vous plaire, qui va vous donner envie de vous engager. Parce que mariage, on parle aussi d'alliance, on parle de contrat, on parle d'engagement, on parle d'amour. Hein. Ok, alors si vous êtes célibataire, ça va un peu vite, hein, moi, pour se marier. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le 6 d'épée, le nouveau départ. Ah, j'ai l'impression que vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Nouvel objectif, rencontre amoureuse. Ça y est, vous êtes prêts à larguer les amarres. Peut-être que vous n'étiez pas prêt jusque maintenant. Ben, maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour l'amour. On a le 8 de denier qui parle encore une fois de travail sur soi, d'engagement, de perfectionnement. Après, on parle aussi de plaisir personnel, hein, de joie ludique pour vous. Et j'ai le 3 de denier. Encore une fois, on l'avait déjà dans l'autre tirage. Il y a toujours cette peur d'être trompé, d'être trahi. Après, ça pourrait être une rencontre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Avec le 6 d'épée, vous partez et vous rencontrez cette personne. Vous partez avec une amie, un ami, en famille, avec des gens proches, et vous faites une rencontre. C'est possible aussi. En tout cas, vous allez de l'avant, vous allez vers cette rencontre. Vous travaillez à aller vers cette rencontre. Et j'ai la reine de coupe.
Bon, je pense que vous ouvrez votre cœur. Là, vous êtes en train de vous préparer à aimer, tout simplement. Et vous y allez avec confiance. Donc, c'est un mois quand même, je vais dire, où vous sentez que là, le printemps, ça frétille. Et vous sentez que vous êtes prêt pour une rencontre. Vous êtes guéri, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de travailler à votre guérison, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous n'avez pas envie de commettre les mêmes erreurs. Voilà ce qui ressort. Alors, les couples. Tromperie. Bon, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, est-ce une peur, est-ce une réalité? Je ne sais pas. En tout cas, ça vous travaille, ça vous turlupine. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous ment. Et on a le 10 d'épée. Et ça vous met à terre. Alors, peut-être que vous avez été trompé, que vous avez découvert cette trahison. Et là, vous vous êtes séché. Là, vous êtes au bout du rouleau. Et même si là, il n'y a peut-être pas eu ça dans votre vie, mais en tout cas, vous, ça vous travaille. Et si c'est sévère vrai, ça va vous achever. Ça va vous mettre dans un état pas possible. J'ai le roi de bâton. Ah oui. Le coco qui se pavane. Et qu'est-ce que j'ai? Le 3 de denier. On parle de tierce trio avec le 3 de denier. Quelqu'un qui est rentré dans de vie comme un petit cœur et qui est venu foutre le bordel. Alors, ça peut être une tromperie physique. Ça peut être vraiment un adultère. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est venu foutre le bordel dans votre couple ou qui rentre mettre le bordel dans votre couple. Donc, faites attention aux personnes qui gravitent autour de vous parce que vous êtes dans une situation là en ce moment. Mentalement, vous êtes épuisé, vous n'aurez pas la force dans l'état où vous êtes de vous battre, de vous défendre contre cette personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui essaye un petit peu de foutre le bordel. Conseil, nouveau départ, une décision à prendre. Je pars, je reste. Voilà ce qu'elle vous dit, la carte. Prenez une décision parce que vous êtes dans le mental, vous êtes à terre. Vous n'arrivez plus à réfléchir, vous n'arrivez plus à trouver de solution. Vous êtes poignardé, trucidé par une situation qui n'est pas honnête avec vous, par une personne qui n'est pas honnête avec vous. Donc le conseil des cartes, c'est prends une décision et va de l'avant. Mais décide et assume la décision. Voilà. Ben écoutez, bon courage pour ceux qui sont dans cette situation parce que c'est jamais facile. C'est même une des pires douleurs qu'on puisse connaître. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao, ciao.